il a fait encore plus beau que Dieu. Et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer la will let you go, let you go, who will I do serve? Oh, you are what you are, she said, let you go, oh, let you serve, you what you are, she said, nous chanter dans ces mélodies. Je chanter nos jours de bénédiction. Nous exprimer sa vie de paraître sauver pour l'aimer. Oh oui, Alléluia, la douceur, pour nous rencontrer sur cette rive. Bientôt oh la douceur, pour nous rencontrer sur cette rive. À nous Jésus nous ouvrir, nous imaginer, pour le jour, lui donner son amour. Et les bénédictions consacrées, bientôt oh oui, la douceur, nous rencontrerons sur ces rives. Bientôt oh la douceur, oh oui, nous rencontrerons sur ces oh oui, bientôt oh la douceur, nous rencontrerons sur ces rives. Bientôt oh la douceur, nous rencontrerons sur ces Gracieux Père Céleste, donateur béni des dons excellents et parfaits. Tu es le grand esprit qui se mouvait au-dessus des eaux alors que la terre était informe et vide. Tu es la grande colonne de feu qui conduit le pouce en ces derniers jours. Nous bénissons ton nom, précieux Seigneur, pour ce privilège immérité que tu as donné à chacun de nous de venir écouter la voix de ton prophète. Seigneur, bénis ces moments que nous allons passer ensemble. Ne nous laisse pas repartir tels que nous sommes rentrés. Que ceux qui sont rentrés ici avec un péché quelque part, qu'ils sortent d'ici étant des personnes changées. Que ceux qui sont rentrés ici étant malades, qu'ils sortent d'ici étant guéris dans le puissant nom de Jésus-Christ. Car cette parole que nous écoutons, il y a la puissance de la guérison, il y a la puissance de la sainteté. Accorde cela, Seigneur. Oh Dieu, que toute présence contraire à ta parole soit chassée de cet endroit dans le puissant nom de Jésus-Christ. De la chair jusqu'au dernier vent, que tous nous serons ravis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi le au plus haut des cieux, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions pour les démons de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prendre quelques minutes pour nous entretenir sur
assez important. Avant que nous puissions écouter la bande du prophète, notre cher prophète qui va nous parler ce matin sur une église séduite par le monde. Il y a une ruse terrible du diable aujourd'hui. Le diable aujourd'hui a bloqué les croyants, et plus précisément les croyants des bandes, dans une position très dangereuse. Les gens se contentent à dire que nous sommes une église de bandes, nous sommes un peuple qui écoute les bandes, mais au fond d'eux, ils vivent comme des démons. Être un peuple qui écoute les bandes, être une église qui écoute les bandes, cela n'est pas une excuse pour que nous puissions vivre comme les démons. En réalité, un véritable écouteur des bandes, c'est celui qui vit une vie pure, une vie sainte, une vie sanctifiée, une vie nettoyée. C'est une opprobre pour le message. Pour nous qui écoutons les bandes, si nous vivons comme le reste du monde. Être membre du tabernacle de la voix du Saint-Esprit, c'est pas ça la chose la plus importante. Vous pouvez être membre de cette église, mais aussi longtemps que la vie qui se trouve dans ces bandes n'est pas en nous, cela ne veut rien dire. Le diable nous a placés dans une position dangereuse. Frère, nous écoutons les bandes, oui, mais et après, quel est le témoignage qui accompagne cela? C'est ainsi que beaucoup nous venons à l'église, mais ici, là, nous sommes là avec des péchés non confessés. Et savez-vous, frère Mahamidi, à cause de votre péché non confessé, vous pouvez empêcher l'autre d'être guéri. À cause de votre péché confessé. Amen. Vous direz, c'est pas frère qui m'a changé ce matin, si c'est mon travail. Quand il y a quelque chose, je vais vous dire une chose, l'église. Savez-vous que Dieu n'aime pas exposer ses enfants? Mais le fait que vous persistez dans cette voie, faites attention. Un jour, Dieu va vous exposer devant tout le monde. Et je vais vous dire une chose parce que je n'aime pas trop en parler. Dans cette église, Dieu a placé les dons. Des dons merveilleux dans cette église. Et un jour, Dieu peut vous exposer devant les gens. Faites extrêmement attention. Quand Dieu vous parle par la parole, c'est la voix, la première voix officielle de Dieu. C'est sa parole. Mais si vous persistez dans cette voie, un jour, Dieu vous exposera devant les gens. Et ça sera dangereux pour vous. Quand Dieu parle à votre cœur, n'insistez pas. Écoutez les mondes, ce n'est pas une excuse pour vivre dans le mal. Ne donnez pas raison aux gens qui pensent qu'ils sont allés écouter les mondes parce qu'ils vivent mal. Ils veulent se cacher derrière les mondes afin de vivre comme ils le veulent. Que c'est qu'on dise de nous qui ne trouvent pas ça en nous. Frère Marie dit ceci. Dans la prédication dans sa présence, paragraphe 70. Dieu trouve un moyen d'amener les gens, les hommes en leur présence, après quoi ils prennent leur décision. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. S'ils ont été prédestinés à la vie, ils y croient. Et s'ils s'accrochent, sinon ils cherchent à s'éloigner et ils disent il n'y a rien de vrai là-dedans. Voyez ça, c'est l'homme qui est perdu. Écoutez ceci, c'est très important. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Non. Je n'ai pas entendu. C'est un silence. Voilà, il dit, je répète. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Frère Madame dit non. Est-ce que vous êtes les croyants du message? Donc là où nous sommes tous, si au plus profond de votre cœur, vous avez un péché que vous cachez, vous n'allez jamais prospérer. On peut
n'allez jamais prospérer. Il y a deux personnes que nous ne pouvons pas tromper. C'est notre cœur et Dieu. Pendant que je suis en train de lire ces Écritures, chacun de nous est conscient présentement de là où il se trouve. Voilà, dit, nous devions garder le message pur, sacré, par notre vie à nous. Un croyant, celui qui écoute les bandes, mais nous devions être des modèles dans nos quartiers, dans nos maisons, à l'école, lorsqu'on nous regarde. S'il n'y a jamais eu une chrétienne dans le quartier, ça doit être toi. S'il n'y a jamais eu une chrétienne dans le quartier, ça doit être toi. Ta vie, ma vie, doivent devenir les bonnes vivantes. Quand nous marchons, on lit en nous l'expression de l'amour de Dieu. Et cela donnera aux autres le goût de venir écouter les bandes. Est-ce que vous dites avec cela? Mais si nous vivons comme les démons, cela éloigne les autres de cette vérité. Alléluia. Église, faisons attention. Ce message, c'est le plus grand trésor qui existe. Frère Branham, notre prophète, a consacré toute sa vie pour ce message. Frère Joseph, notre prophète, consacre toute sa vie pour ce message. Il serait malheureux pour nous que l'on critique le message à cause de notre témoignage. C'est très dangereux que l'on jette les pierres sur le message à cause de votre conduite. Faisons attention. On peut pas vous appeler frère. On peut pas vous appeler sœur. C'est pas ça la chose véritable. Oui, être sœur, c'est bien. Mais est-ce que le témoignage qui accompagne, est-ce qu'il est en ordre avec l'expression sœur du message? Oh frère, je suis né dans le message. Ça veut dire quoi? Naître dans une famille qui vient dans une église du message ne signifie pas naître dans le message. Naître dans le message, c'est naître de nouveau. Être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Avoir la vie du message en vous, c'est cela naître du message. Alléluia. Église du Dieu vivant. Ce tabernacle, nous devons être un peuple qui marche en suivant les principes de la parole. Amen. Vous dites amen à cela? Amen. Frère Branham continue. Psaume 16, 8, c'est la même chose. David a dit, je garde l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8. Je garde l'Éternel sous mes yeux, afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désire être conscient de sa présence. Quelque chose me vient à l'esprit. Frère Branham parle d'une femme. Une femme qui était malade. Elle est allée partout chercher la guérison. Elle n'avait pas trouvé. Elle est venue chez Frère Branham. Frère Branham a prié pour elle. Il a tout fait. Rien. Toujours malade. Frère Branham dit comme Dieu lui a donné la grâce de regarder un peu dans la vie des gens. Quand Frère Branham a discerné la vie de cette femme, Frère Branham dit qu'elle gardait quelque chose en elle. Depuis près de 8 ans, qu'elle ne voulait pas en parler. Et aussi longtemps qu'elle gardait ses péchés en elle pendant près de 8 ans, c'est ce qui la gardait toujours malade. Et pourtant le prophète a un temps reçu de la part du Seigneur. Il a prié pour la dame, elle était toujours malade. Et Frère Branham dit à la dame que tu dois d'abord régler cette chose et ensuite tu recevras ta guérison. Et lorsqu'elle est allée régler cela, elle est revenue, on a prié pour elle, c'est alors qu'elle a reçu sa guérison. Tu as beau demander à Dieu rien. Tu as prié pendant longtemps, rien. Tu as tout fait, rien. C'est comme si Dieu ne goûte pas les prières. Est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu gardes depuis longtemps qui t'empêche de recevoir ce dont tu as besoin? Amen. Les bénédictions de Dieu sont pour ses enfants. Mais frère Branham dit, Dieu n'envoie pas la bénédiction sur le péché. Que chacun se regarde. Amen. Le prophète va nous parler à peine sur une église séduite par le monde. Mais quelle église? Ce n'est pas le bâtiment qui est séduit par le monde.
Ce n'est pas ces baves qui sont séduits par le monde. Chacun doit se regarder. Regardez la parole comme un miroir. Et parfois, tu as essayé de t'en débarrasser toi-même, mais tu n'arrives pas. Tu reviens au même péché, tu reviens à la même chose. La Bible est claire. Nous devons nous confesser les péchés les uns les autres. Amen. Trouve un frère que tu penses être spirituel, qui peut t'aider, frère, aide-moi, je n'arrive pas. Ou viens voir le pasteur, accompagne-moi, je n'arrive pas. Église, il est plus tard que vous ne le pensiez. Amen. Amen. David dit, je garde l'Éternel devant moi afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. N'est-ce pas ce serait une leçon valable pour chacun de nous ce soir? Gardez l'Éternel devant nous afin d'être conscient de sa présence. Madame dit, faites-le passer avant tout. Amen. Pourquoi faites-le passer avant tout devant vous? Pourquoi alors vous ne pécherez pas? Quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. Il y a des frères et des sœurs ici qui ont même honte de dire là où ils sont, qui sont les croyants du message. À cause de leur témoignage. Comme un frère en passant quelque part, oh, bien aimé Dieu te bénisse, il était avec les parents. Oh, c'est aussi un frère. Il n'est pas frère. Ce sont ses propres amis païens qui commencent à exposer le frère. Que non, il n'est pas frère. Il cherche les femmes avec lui ici. Il fait ceci avec nous. Il n'est pas frère. Vous voyez quelle honte. On est que les pères disent oui, c'est un véritable frère. Non, on fait même qu'ils vous emmènent dans l'église. Non, les païens t'exposent. Alors, est-ce qu'un tel païen aura le goût, la soif de venir là où tu es? Parce qu'il voit, il a une copine, toi tu as, il a une païenne là-bas, il vit avec elle maritalement, toi aussi tu as une païenne, il a un païen, toi tu as un païen, il va dans les boîtes, toi tu vas dans les boîtes, il a un jury, toi tu as un jury, il ment, toi tu mens, donc vous êtes la même personne. Et après vous allez dire non, viens écouter les hontes, c'est la parole de Dieu. Mais il disait, mais toi-même, tu n'aimais pas changer. Faisons attention. Que le message ne soit pas critiqué à cause de nos vies. Que cette grande vision, l'écoute des mondes, ce n'est pas Joseph qui a voulu cela, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui a dit à frère Joseph, va leur dire de jouer les bonnes. C'est ma volonté parfaite. Et dans cette volonté parfaite, mais nous devons avoir des vies correctes qui honorent cette volonté parfaite de Dieu. Mais au milieu de cela, nous vivons comme des démons, nous agissons comme des démons, nous parlons comme des démons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vos péchés inconfessés. Le papa ment à maman, maman au papa, papa trompe les enfants trompent au papa. C'est un désordre absolu. Il va prospérer comment? Alors notre papa et maman, c'est des véritables hypocrites. C'est qu'on voit dans le foyer, c'est un simulacre des foyers. Mais en réalité, ce n'est pas des vrais foyers au sens du mot. Ce n'est pas des vrais foyers. Papa hypocrite, maman hypocrite, les enfants hypocrites. Et le foyer est détruit. Et vous allez vous attendre d'avoir des vrais enfants. Quel enfant? Quel enfant? La vie de foyer n'existe presque plus. Église, revenons à la vraie position. Amen. Où l'enfant, lorsqu'il fait quelque chose de mal, il est au courant à la maison. Papa, maman, voilà ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, sur son enfant, je ne sais pas s'il y aura même un déni. Je ne sais pas si on va même en avoir. Où l'enfant va là-bas, il fait quelque chose de mal, l'enfant vient voir les parents. Papa, voilà ce que j'ai fait. Priez pour moi, papa, voilà, je n'arrive pas. Combien
pasteur Nelly. Parce que voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. On vit dans une méfiance compliquée. Ne fabriquez pas la sainteté. Et on pense que Dieu ne nous voit pas. Faites attention. Dieu vous voit. Il voit la fourmi la plus sombre dans une nuit la plus sombre. Il voit tout et il connaît tout. Vous pouvez tromper le pasteur. Vous pouvez tromper papa, maman. Mais vous ne tromperez jamais Dieu. Église, ne détruisez pas cette division de l'écoute des mondes. Gardons cette division pure. Gardons-la sacrée. Les foyers. On va nous dire, si les enfants n'ont plus confiance en leur père, c'en est fini pour ce foyer. Amen. Si l'église n'a plus confiance en leur pasteur, c'en est fini pour l'église. Si une nation n'a plus confiance en sa peau suprême, c'en est fini. C'est le chaos qui s'installe. Revenons. Le Seigneur de Dieu. Thank you.
Jésus-Christ, son Fils, et il nous a donné toutes choses gratuitement en Christ. We are grateful to thee, Lord. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, des privilèges qui nous sont accordés par ce grand sacrifice suprême de Jésus pour nous au Calvaire, lequel nous a réconciliés et ramenés dans la communion et fait retrouver grâce à tes yeux, We might have this afin que nous soyons réconfortés en sachant